Johnny, bonjour Johnny. Bonjour, bonjour. Bonjour Johnny. Donc, je vous mets en contexte. J'ai 24 ans. Oui. Et depuis plusieurs mois, j'ai quitté la résidence familiale. Oui. Parce que j'ai eu un père j'ai un père qui a été très répressif, très intimidant. Oui. Tant au niveau verbal qu'au niveau physique et tout ça. Et aujourd'hui, je trouve que c'est très, très difficile pour moi d'éliminer ce schéma de pensée-là qu'on m'a tant imposé étant plus jeune. Expliquez-vous, c'est intéressant. Donc, je m'explique. J'ai décidé d'aller à l'université. Oui. Je suis en appartement et tout ça. J'ai plusieurs rêves que j'aimerais faire éventuellement. Mais étant donné qu'il y a tout le temps cette façon de penser qui consiste à me dire à moi-même qu'est-ce que les autres vont penser, j'ai tout le temps l'impression d'avoir des comptes à rendre, que ce soit à mes parents, mon entourage et tout ça. J'essaie fortement d'éliminer tout ça, mais j'en suis incapable. On dirait que c'est un cercle vicieux qui recommence. C'est ça, c'est un conditionnement. C'est Exact. une programmation mentale. Exact. Mais c'est fameux de faire ce constat-là à 24 ans, par exemple. Ben, c'est mieux qu'à 45. Oui. Oui, où tu fais ce constat, tu te dis, je suis pas capable, là. Je suis pas capable d'avancer plus loin à cause de ça. Alors, la 24, première étape, c'est d'être conscient d'avoir été programmé à notre insu. Et ça, c'est une grosse étape que vous avez fait. Mais ça fait très longtemps que ça a été fait. C'est bon. Ça fait très très longtemps. Ok. Par contre, le problème, c'est de passer au-dessus, passer à travers, passer à autre chose. Comment faire? Par où commencer? Vers quoi me diriger? Et, non, attendez, il faut continuer le processus de déprogrammation. Une fois qu'on sait qu'on a été programmé à notre insu de façon fallacieuse, là, il faut pas déprogrammer. Autrement dit, il faut revenir en arrière. tu remontes, là. C'est ça, la grande remontée à l'enfance, Pierre, c'est ça? Oui. Alors, Johnny, en quoi la répression de votre père affecte, modifie, détermine votre quotidien actuellement? En quoi ça modifie, ça affecte? Je vous dirais que, étant donné, regardez, j'ai des parents libanais. OK? Donc, on est, moi et mes sœurs, on est la première génération à naître au Québec. Donc, on a été exposé à un monde totalement différent de ce que eux ont vécu. OK? Et c'est tout le temps, parce que je connais les deux côtés de la médaille. J'ai vécu ici, mes amis, c'est des gens d'ici. Johnny, ça ne répond pas à ma question du tout. Ce que vous venez de dire est très intéressant, mais non pertinent. OK. Faut vraiment remonter, là. Ça n'a rien à voir. Qui viennent du Liban, qui viennent des îles Mokhtouk, qui viennent d'Oufalaga, Maisonneuve, ça n'a pas d'importance. Ça peut lui présenter peut-être certaines difficultés. Non, non, Pierre, mais pas- c'est pas ça, du tout, pas au niveau de la Rien. programmation. Rien. Non. OK. Alors, vous avez été programmé, même si vous êtes Libanais d'origine, vous avez été programmé comme la vaste majorité des enfants nés au Québec, de parents nés au Québec depuis 10 générations. Alors, en quoi la répression de votre père affecte votre quotidien? Ben, je vous dirais que... Alors, vous comprenez, regardez, l'idée est la suivante. Vous êtes conscient d'avoir été programmé, mais vous n'êtes pas conscient des répercussions de cette programmation-là dans votre quotidien. Ah, mais je vous dirais, le plus gros facteur, c'est au niveau de l'estime personnelle. Parce qu'on est constamment, qu'on se fait réprimander constamment, dire que ce qu'on fait est tout croche et tout ça. Même si, présentement... Johnny, c'est trop vague. Ça manque de concrétude. Parce que, méfiez-vous, vous êtes un type brillant, un intello. Méfiez-vous de ça. Vous allez intellectualiser. C'est pas ça ma question. C'est concrètement. Donnez-moi là 25 exemples d'impact négatif qu'a eu la répression de votre père sur votre vie quotidienne. Je dirais un très important, puis je trouve ça malheureux, c'est au niveau mes capacités sociales. Ça m'affecte beaucoup. C'est-à-dire concrètement. Concrètement, j'ai tendance à éloigner à tous les fois que je risque de m'approfondir dans une relation, que ce soit au niveau amitié, au niveau... Finissez votre phrase. Tendance à éloigner. À éloigner les gens de moi. J'ai tendance à prendre beaucoup de distance face aux gens. OK. À me limiter à une certaine... Il y a un point auquel je dépasserai pas. Expliquez-vous. Exemple, je commence un emploi, je me fais un réseau d'amis et tout ça, mais ça va se limiter à des amis que je vais avoir à l'emploi. Je n'irai pas plus loin, je sortirai pas avec ces gens-là, je n'apprendrai pas à les connaître.
Et quel est le lien avec votre père répressif? Avec Parce le que genre? c'est la relation que j'ai eue avec lui toute ma vie. Pardon? C'est la relation que j'ai entretenue avec cette personne-là toute ma vie. OK. Il n'y a aucun lien affectif autre que c'est la personne qui a mis de la nourriture sur la table, c'est la personne qui... c'est l'endroit où je pouvais coucher, c'est la personne qui payait pour mes frais et tout ça. Mais à part de ça, c'est vide. Comme... Vous comprenez l'exercice à faire? C'est de faire le lien entre la répression de votre père et votre quotidien. Et je suis sûr, si vous êtes sur la bonne piste, là, vous allez en sortir à tout bout de champ des exemples comme ça. Et c'est ça qu'il faut tranquillement, dans les prochains mois, les quelques prochaines années, décortiquer. En quoi l'éducation répressive reçue de votre père vous affecte au quotidien? Quelles sont les conséquences? À tantôt, là, les tartes des écoles, là, qui donnaient des conséquences aux enfants, vous êtes dans le champ, les niaiseuses. Alors là, c'est un bel exemple, Johnny. Vous avez été réprimé par votre père et ça a des conséquences dans votre quotidien. Pas des punitions, des conséquences. Ouais. Comprenez-vous? Les tartes dans les écoles, ils confondent conséquences avec punition. Hey, c'est avancé notre système, hein? On a un gros système au Québec. Bon. Puis après ça, Pierre, ça se peut que Johnny, à chaque fois qu'il va tomber sur une conséquence puis qu'il refait le lien, il soit en état de révolte, il va avoir plein d'émotions qui vont sortir, ça se peut tout ça. Accompagnant cette prise de conscience-là, il va y avoir des émotions qu'on laisse monter à la surface. Et le fait de devenir conscient de tout ça, ben, à ce moment-là, ça cesse de se répéter. Si je pourrais simplement ajouter un petit point. Je considère que, justement, l'aspect familial et tout ça, c'est très important. Je veux pas nécessairement éliminer le contact entre moi et ma famille. Par contre, je réalise que... En avez-vous besoin financièrement? Aucunement besoin financièrement. Ah ouais? J'ai aucunement besoin, puis ça fait plusieurs années que j'ai pas besoin de personne financièrement. Ah ouais? Pas parce que je fais de l'argent, mais parce que je me débrouille. Oui. Et Vous êtes autonome. exact. OK. Puis, sauf que je réalise, je constate que tous les fois que je me présente, exemple, chez mes parents pour aller... Ouais, Johnny, je vais vous annoncer une nouvelle, j'ignore si elle est bonne ou pas. Je n'ai aucune espèce d'idée de ce que sera votre relation avec votre famille une fois que le processus sera terminé ou avancé. Alors, c'est une aventure, Pierre, dont on ne peut prévoir l'issue. Exact, très bien dit, Madame Jeannette. OK, Johnny? Johnny, bonne chance. Et je me fous de l'issue. Vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé d'embarquer dans le processus, sinon vous êtes fait. OK, bye. On parle immédiatement.